Pendant que de véritables criminels et délinquants se promènent librement sur notre territoire, lui écope de prison avec sursis pour une histoire de masque. Il refuse que son fils porte le masque à l'école, perte de l'autorité parentale et prison avec sursis requise à Béziers. Ce père de famille a été jugé lundi 30 mai au tribunal de Béziers et l'affaire est mise en délibéré. Je l'avais dit dans un précédent TikTok, le Covid, ça rend fou. Oubliez Batman, Spider-Man ou Superman, c'est devenu ringard. Culture, Zelensky, super-héros sans cape ni pouvoir d'un nouveau roman graphique. Aux États-Unis, le président ukrainien est désormais le personnage principal d'une bande dessinée d'une vingtaine de pages, publiée par un éditeur indépendant. Celle-ci raconte les débuts de l'invasion russe, tout comme le passé de Volodymyr Zelensky. Petite remarque au passage, l'auteur de la bande dessinée est d'origine ukrainienne. La bande dessinée américaine sur Zelensky, c'est un mélange de BD biographique et de BD de super-héros. Si on compare les produits de Tidal Wave Comics avec les BD de super-héros de Marvel, sur ce point précis, il n'y a pas assez d'action. Zelensky, ici, n'est que debout ou assis. Comme dans la vie réelle, quoi. Allemagne, pour lutter contre l'inflation, un ticket à 9 € par mois pour voyager partout dans le pays. En Allemagne, l'inflation est également très importante. Le gouvernement a donc fait une annonce choc qui concerne toute la population. 9 € par mois seulement pour prendre métro, bus et trains régionaux sans limite. L'idée est également d'inciter la population à utiliser les transports en commun. Le même ticket est aussi valable pour circuler en ville dans les métros, les trams et les bus. Il permet une grosse économie en temps normal. À Berlin par exemple, l'abonnement mensuel pour les transports coûte 86 € par personne. Cette opération qui a débuté le 1er juin est déjà un excellent succès, plus de 7 millions de tickets à 9 € qui ont déjà trouvé preneur. L'Allemagne a trouvé une brillante idée pour lutter contre la flambée des prix des carburants. Et la France alors, c'est pour quand ? Les vainqueurs de l'Eurovision mettent leurs trophées aux enchères pour acheter des drones à l'armée ukrainienne. Petite parenthèse, j'ai toujours pas écouté la chanson du groupe ukrainien, il paraît que c'est de la merde, mais j'ai toujours pas pu vérifier avec mes propres oreilles. Le groupe ukrainien Kalush Orchestra, champion de l'Eurovision 2022, a organisé une vente aux enchères en ligne dimanche dernier. À la clé, le trophée qui lui a été remis lors de la finale du concours musical, un microphone en cristal. La pièce a trouvé preneur pour 900 000 $. Cette somme donc va être utilisée pour acheter 3 drones destinés à l'armée ukrainienne, réputée pour son usage des nouvelles technologies. De confection ukrainienne, les drones PD-2, ça ne s'invente pas comme nom, sont particulièrement convoités par les soldats parce qu'ils appartiennent à un système dernière génération sans pilote. Eurovision, partenaire privilégié de l'armée ukrainienne. Allez, c'est parti pour un article qui va m'attirer les foudres de la LGBT compagnie. Merci par avance de sortir de l'idéologie et de prendre un petit peu de recul pour réfléchir à cette situation. J'ai détruit mon corps en pensant que ça irait mieux. Le regret de Mila, redevenue femme après un changement de sexe. Après 7 ans de testostérone et plusieurs opérations chirurgicales, le retour à la case départ pour cette détransitionneuse ne peut pas être total. L'époque où elle s'appelait Il est révolue. À 26 ans, Mila a tourné la page de la transidentité. La jeune fille qui s'était transformée en homme est redevenue une femme. À l'état civil pourtant, elle est encore un homme. Une étape qui lui reste à franchir car il faut le temps de prouver à la justice qu'elle ne reviendra pas une nouvelle fois en arrière. Moralité, prenez bien le temps de réfléchir. Après le Covid-19, la variole du singe, la grippe de la tomate, voici une nouvelle maladie. Début d'épidémie d'hépatite A des fraises bio à la source des contaminations aux États-Unis et au Canada. Alerte rouge, une trentaine de cas ont été recensés dans les 2 pays avec des hospitalisations. C'est énorme! Je pense qu'il faut créer une nouvelle injection. Bon, pas au goût fraise par contre. Bon, c'est pas le tout, ça m'a donné faim, c'est l'heure du goûter pour moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger ?
parfait, j'ai trouvé des fraises qui ne sont pas bio, donc je vais éviter cette fameuse hépatite. Par contre, dans les fruits conventionnels, il y a des pesticides. Quid des cancers? C'est pas grave. Ah oui, il n'y a pas d'injection qui existe pour ça. Darmanin est-il la réincarnation de Pinocchio? KO au Stade de France, la FFF et l'UEFA évaluent à 2800 les faux billets scannés samedi lors de la finale de la Ligue des Champions. Les autorités françaises mettaient pourtant en avant une fraude massive aux faux billets et entre 30 000 et 40 000 personnes concernées lors de la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool à Saint-Denis qui a failli virer au drame. Fin de la blague. Allez, démissionne! Et est-ce que vous connaissez Brice Couturier? Je connais pas non plus, donc je fais comme tout le monde, je vais sur Wikipédia. Brice Couturier est un journaliste, producteur de radio, universitaire et essayiste français. Brice Couturier a réussi à faire un lien entre la guerre en Russie et les événements qui se sont déroulés au Stade de France. Je vous lis son tweet. Impression massive de faux billets, grève sur la ligne B, mobilisation de délinquants sur les réseaux sociaux. Stade de France, la piste du sabotage par la Russie est à prendre en considération. Le match était initialement prévu à Saint-Pétersbourg. En réfléchissant bien à ce qu'il dit, c'est pas con, Saint-Pétersbourg, Saint-Denis, il y a bien un point commun, c'est le mot Saint. Alors Brice Couturier est journaliste et peut-être que Brice journaliste est couturier, qui sait. Boycotter la Russie, le cauchemar financier européen. Les Européens l'admettent désormais, les sanctions contre la Russie vont leur coûter de plus en plus cher. D'autant plus qu'au sommet européen de Bruxelles, le Premier ministre hongrois a de nouveau exigé une assistance massive pour faire face à la guerre en Ukraine. L'idée de ces sanctions, c'était de mettre à genoux l'économie russe. Pour l'instant, ceux qui sont à genoux, ce sont plutôt les pays européens. Je vous invite à lire l'article dans sa globalité si vous voulez avoir plus de détails. Boycotter à terme les hydrocarbures russes a un coût pour l'Union européenne, celui immédiat des pannes d'électricité. La problématique est la suivante, qui de la Russie ou de l'Union européenne va céder en premier? J'ai ma petite idée là-dessus. En toute honnêteté, la réintégration des soignants non vaccinés n'est absolument pas une réponse au problème que nous posons aujourd'hui. Elle n'a pas cette magnitude. Qui plus est, vous avez quand même souvent, soyons honnêtes aussi, des soignants qui ont un rapport aux soins, à la déontologie, qui est très marginal. Mais évidemment, Emmanuel Macron, que réintégrer les soignants non vaccinés, ça va pas sauver l'hôpital. Mais en fait, tu sais, je vais te donner un exemple. On sait jamais si tu regardes ce TikTok. Entre moins 25 et moins 45, il fait froid. Mais si tu as le choix, à mon avis, tu préfères avoir froid à moins 25 qu'à moins 45. Donc, réintègre les soignants et ce sera moins le bordel. Conseil d'amis. Covid-19, un père de famille poursuivi pour avoir envoyé 3 emails à l'enseignante de son fils. Un menuisier de Roquebrun se retrouve devant la justice le 30 mai pour avoir envoyé 3 emails à l'enseignante de son fils qui a imposé à l'élève le port du masque. Ce dernier avait pourtant fourni un certificat médical de contre-indication. Le père assure ne pas avoir été menaçant. Si vous voulez le soutenir sur les réseaux sociaux, il s'appelle François Champard. Le fils de ce monsieur âgé de 7 ans et demi a été contraint de porter un masque malgré les préconisations du médecin. Le pauvre papa, qui n'est ni un criminel ni un délinquant, risque jusqu'à 150 000 € d'amende et 10 ans de prison. Rien que ça. Comme l'ont dit Darmanin et la ministre des Sports, tout est de la faute des Anglais. Machette, couteau, barre de fer, un combattant de MMA raconte la peur de sa vie à la sortie du Stade de France. Il a l'habitude des combats violents dans une cage, mais dit avoir eu la peur de sa vie en sortant du Stade de France après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Paddy Pimblett, supporter des Reds et grand espoir de l'UFC, la plus grosse organisation au monde de MMA, raconte sa fin de soirée cauchemardesque. Quand on est sorti du stade, il y avait des groupes de 30 personnes qui couraient partout, indique-t-il, des grandes meutes. Certains d'entre eux avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes. La seule chose à laquelle je peux comparer ça, c'est le film American Nightmare. Il fallait juste essayer de s'enfuir de cet endroit. Bah oui Darmanin, bien joué.